Dites-moi. Allô? Oui, allô. Oui. Salam, ça va? Salut, ça va et toi? Super, et toi? Dis-moi tout. Oui. Moi, je suis dans une situation qui est hyper compliquée Oui. depuis 9 mois. En fait, je suis dans une relation où clairement, une relation qui est en train de me détruire et j'ai tout essayé pour m'en sortir. Et je comprends pas pourquoi je reste accrochée comme ça. Et je sais que je me détruis et je comprends pas pourquoi en fait et ça me rend folle. Faut savoir que moi j'ai 23 ans et j'ai rencontré ce garçon donc il y a 1 an et demi et lui à ce moment-là il avait 28 ans. Donc on a quand même 6 ans d'écart. Donc moi j'étais encore dans les études, j'avais mon alternance, mon job étudiant, etc. Et lui, à ce moment-là, il n'avait pas de travail, pas de situation. Moi, j'avais mon appartement, etc. Je suis loin de ma famille. Et lui, il était chez sa mère, il n'avait pas trop de situation. Et on va dire qu'il cherchait pas trop à se sortir de sa situation. Et qui remettait un peu tout sur le dos de la dépression. Et moi, j'ai beaucoup subi, du coup, sa dépression. Sachant que moi-même, j'ai une maladie grave et que j'ai senti aucun soutien par rapport à ça durant la relation. Et en fait, il m'a enfermée loin de tout le monde. Il m'a coupé de mes amis, de ma famille. Je suis désolée, je vais peut-être pleurer. Je suis vraiment désolée. Pas de souci. Il m'a empêchée de faire ce que je voulais, de me maquiller ou de sortir ou tout en fait. Et petit à petit, il m'a isolée. Et en fait, je me faisais dénigrer sur tout et j'ai complètement perdu confiance en moi. Et en fait, on est passé de ça à des menaces et à des violences qui sont devenues physiques. Sachant que moi, je suis malade, donc je suis d'autant plus vulnérable. J'ai aucune force physique pour me défendre. Voilà. Et il m'a quittée il y a 3 mois. Sauf que depuis, il joue clairement avec moi. C'est-à-dire qu'il m'insulte, il me menace par mail, par appel, etc. Puis une semaine après, il revient gentiment avec des fleurs, tout ça. Puis et pourquoi t'acceptes? J'accepte même pas en fait, mais c'est limite de la peur et comme une angoisse, d'une part. Et je pense que d'un autre côté aussi, il y a la peur d'être seule parce que vu qu'il m'a isolée en fait de tout le monde, je suis très loin de ma famille et j'ai pas beaucoup d'amis dans la ville dans laquelle je suis. Et le peu d'amis que j'ai, il m'a isolée d'elle en fait. Et je comprends pas pourquoi je suis dans ce cycle-là et je sais que c'est en train de me détruire. Et ma famille, elle m'en veut. Et du coup, je suis vraiment seule et je sais plus. Tu es suivie psychologiquement? Oui. D'accord. Oui. Et du coup? Parce que du coup, en fait, vu que j'ai cette maladie, je suis obligée d'avoir un suivi psychologique par rapport à ça. Et moi, j'en ai parlé. Je suis allée à la maison des femmes, j'ai vu des psychologues spécialisés, je suis suivie par une psychologue. J'ai l'impression que, en fait, malgré tout ça, en fait, j'ai l'impression de toujours retomber. J'ai l'impression d'aller mieux 1 mois, 2 mois. Puis j'ai l'impression que je retombe. Je me sens détruite, même psychologiquement. Je sais plus qui je suis. J'ai plus confiance en moi. Je sais plus où je veux aller dans ma vie. Il m'a énormément dénigrée par rapport à ma maladie. Il m'a fait comprendre qu'aucun homme voudrait jamais m'accepter avec ça et qu'il fallait bien que je m'estime heureuse de l'avoir alors qu'il était même pas capable d'être là quand j'étais hospitalisée. Et du coup, en fait, moi, je me suis réduite à ça et je sais que c'est juste un énorme manque de confiance en moi et je sais plus qui je suis, en fait. Et je sais plus comment faire et ça me fait trop de la peine de me voir comme ça parce que à la base, je suis quelqu'un avec beaucoup de caractère. Je me laisse pas faire, je suis une battante, je veux toujours aller de l'avant, que ce soit professionnellement parlant, dans mes relations, etc. Et là, je me reconnais plus et ça me fait beaucoup de peine. Genre, je sais plus quoi faire. Mais là, si tu es suivie, ma chérie, qu'est-ce qu'il en est? Il en est que elle me dit que voilà, c'est une relation toxique, d'emprise, où il a clairement
enfin, il m'a clairement mis dans ses griffes, en fait, et c'est un manipulateur. Mais moi, c'est plus sur la question de l'estime de moi, en fait. Parce que aujourd'hui, je sais que je me sens plus capable de le rejeter. D'accord, ça c'est bien ça. Voilà. Je sais que là, demain, s'il revient, ce sera non. Parce qu'il Mais pourquoi s'il revient? Tu veux qu'il revienne comment si tu l'as bloqué de partout? Ah, mais il est venu devant ma porte d'entrée. La police, ma chérie, j'espère que t'as porté plainte? J'ai porté plainte 2 fois. Parce qu'il est venu devant chez moi, il m'a menacé de tout casser, il m'a menacé de me tuer, voilà, de faire des choses très graves. Donc je suis allée porter plainte 2 fois. Mais moi, je suis seule et franchement, des fois, j'ai peur. Et je me dis, s'il revient, là, je sais que j'ai plus de force pour dire non qu'avant. Mais c'est plus au niveau de l'estime de moi, de la confiance en moi et de savoir qui je suis que je suis complètement perdue, en fait. Mais pourquoi est-ce que tu as besoin En fait, moi, ce qui m'étonne, ça fait combien de temps que tu es suivie, ma chérie? Ça fait 7 mois. D'accord. Et en 7 mois, il y a eu un peu de changement? Oui, il y a quand même eu du changement parce que au début, je me rendais même pas compte du problème. C'est-à-dire qu'il m'insultait, il me menaçait. Et j'étais tellement aveuglée que je voyais même pas le problème dans ce qu'il me disait. Alors qu'aujourd'hui, j'arrive à dire stop, j'arrive à dire non. Donc déjà, on a fait un pas, on est d'accord? Oui, clairement. Voilà. Donc puisqu'on a fait un pas et tout va bien. Donc déjà, on fait un travail aussi sur soi pour s'estimer, se respecter. C'est déjà bien, déjà. Parfait. Et s'il revient, on est capable de dire non. Ça, c'est vrai, ça peut être une option. Déménager, c'est une option. C'est possible. Il faudrait, ouais. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il a tout détruit parce que moi, mes parents, ils habitent à 1200 km de là où je suis. J'ai tout fait toute seule. Je me suis battue, j'avais pas d'aide financière de leur part, j'étais malade, etc. C'était compliqué. Je suis partie toute seule, je me suis battue pour pouvoir avoir mon propre appartement, être indépendante, adopter mon chat, enfin faire toute ma vie, quoi. Et en fait, de me dire qu'à cause de lui, je vais devoir déménager, je vais devoir... Mais pourquoi te dire à cause de lui, je vais devoir déménager? Pourquoi pas un nouveau départ, quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur? Non? Pourquoi voir ça comme à cause de lui, je vais aller quelque part? Non, c'est quelque chose de mieux, c'est pour moi, non? Ça y est, je quitte tout, je fais quelque chose de mieux. Non? Oui. C'est en fait ce que je vis professionnellement et dans ma vie, on va dire... le fait d'avoir mon appartement, même sur ma carrière, c'est ce dont j'ai toujours rêvé et c'est ce pourquoi je me suis toujours battue. Et en fait, de me dire qu'il a réussi à avoir un impact là-dessus. Parce que même professionnellement, j'étais moins investie, j'étais moins efficace à cause de ce qui se passait. Et ça me détruit encore plus de voir que ça a eu un impact là-dessus. Et c'est au niveau de l'estime de moi, enfin, il m'a tellement dénigré, dit des choses. Oui, mais là, il est parti, ma chérie. Si je continue à m'arrêter, donc il m'a fait, il reste. Je fais quoi? Donc en gros, il gagne? Non. Dis-moi. Non, je veux pas qu'il gagne. Tu veux pas qu'il gagne, on est d'accord. Donc, si je veux pas qu'il gagne, et que j'ai réussi déjà à juste me libérer de cette emprise-là, c'est déjà un vrai truc. Donc déjà, on est sur quelque chose où déjà, mon gars, ça y est, t'es foutu. Il n'y a plus rien. Tu n'es plus. On est d'accord. Donc. En fait, c'est... En fait, je pense que c'est encore plus compliqué à vivre par rapport à ma situation de santé. Enfin, je sais pas si je peux en parler, mais j'ai eu une maladie qui est assez grave, qui se soigne pas. Ça veut dire que du jour au lendemain, moi, à 22 ans, j'ai dû apprendre à vivre avec des périodes où je suis paralysée, où je suis pas autonome. J'ai dû faire des traitements lourds, donc la chimiothérapie, donc j'ai perdu mes cheveux, etc. Et tout ça, lui, il l'a vu. Et moi, je me suis ouverte. Et au final, en fait, il l'a utilisé contre moi en me disant que de toute façon, j'étais faible, que de toute façon... Mais ma chérie, excuse-moi, attends, je t'arrête tout de suite. Parce que tu viens, j'ai été faible. Qui est fort face à la maladie?
Donne-moi un nom. Moi. Mais qui a déjà été fort et t'as dit, ouais, franchement, easy. Les gars, on a frôlé la mort de ça. T'as vu, tranquille, on nous a enlevé la colonne vertébrale, mais bien, tranquille, franchement, c'était easy. Hein. Qui Personne. Qui est fort face à la maladie? Ma chérie, un rhume. Là, j'ai même pas encore attrapé froid. Je suis dans le début du froid, je suis au bout de ma vie. Alors, quelqu'un qui est en train qui est en chimio, qui a tout le tintouin, je peux te dire qu'il a le droit de dire qu'il est réellement au bout de sa vie. Donc alors, je capte pas. C'est une merde. Frère, mais t'es con. Ouais, de toute façon, t'étais mal. Bah ouais. Enfin, tu t'attendais à quoi? Que je danse la gigue? Bah, c'est la vérité. Et donc, on voit quand on était au plus bas, mais là, je marche. Et je parle, et je me tiens debout. Donc finalement, faible ou forte? Bah, faible ou forte? Forte. Bah alors? Donc c'est toi, merde que t'es. Ah ouais, quand t'étais faible, on l'a tous été, frère. Le matin, on est faible, on n'arrive pas à se lever, notre corps est engourdi, il y a des gens, ils tombent du lit. Moi, fin. Je me lève, ma jambe fourmille, bam, je me ramasse le sol. J'attends 10 minutes allongée au sol, on va attendre que ma jambe revienne. Fin. Et il est où le problème? Il est où le souci? Donc alors, quelqu'un qui se relève d'une maladie hyper grave, il est où le problème? Mais t'as pété les plombs, toi, de venir écouter cette merde, je te jure. Ouais. Il venait me dire que, ouais, ça prenait trop de place dans sa vie, que... Bah merci, au revoir alors, merde que t'es. Dis-lui ciao, bye bye. Ça y est, ça s'arrête là. Ouais. Mais il m'a vraiment... Enfin, j'essaye de reprendre confiance en moi et tout, mais c'est hyper dur. Par exemple, j'essaye de recommencer à me maquiller comme je veux, faire mes cheveux comme je veux, m'habiller comme je veux, etc. Mais même quand je le fais, même s'il est plus là, je me sens coupable de le faire. Malgré moi, inconsciemment. Et j'arrive pas, en fait. J'ai l'impression que j'arrive pas à reprendre mon pouvoir, à retrouver confiance en moi et à me dire... non, je fais ce que je veux, en fait. Mais tu vas y arriver. Tellement... Moi, j'en suis sûre que tu vas y arriver. T'as déjà fait le plus gros. Il reste plus grand-chose. On est d'accord? Ouais. La seule chose dont j'ai peur, c'est que ils reviennent et qu'ils... Je sais pas. Qu'il essaye de rentrer chez moi ou qu'il... Change les serrures déjà pour commencer. Et t'as des copines? Bah, dans ma ville, pas beaucoup. T'en as? Un peu. Pas toute seule? J'en ai quelques-unes, okay. Ouais, je suis pas toute seule. D'accord, ok. Bah voilà, alors je garde un lien, des copines avec qui tu vois un petit mot de passe. Si jamais il y a un problème, que quand tu les appelles, elles puissent simultanément appeler la police tout ensemble et donner la même adresse. Et surtout, oui, effectivement, placer des caméras Amazon, pas très cher, et fin de l'histoire. Ouais. C'est pas lui qui va te faire peur. C'est pas cette merde, on est où là? Ça va pas ou quoi? Ouais. Surtout qu'il a manipulé ma famille aussi contre moi. Parce qu'il a trouvé le numéro de mon père, il a appelé mon père. Mais si ta famille, ma chérie, l'ont écouté et ils l'ont suivi, c'est des merdes, fin de l'histoire. Mais après, t'as vu, faut pas non plus être parano. Ouais. D'accord? Ouais. Voilà, faut pas non plus voir le mal partout. Non, il a manipulé tout. Non, on s'en fout. Oui. Clairement. Non. Ah, t'as appelé France Victime? Les gens ils te disent que t'as appelé France Victime. Oui, j'ai appelé France Victime, les 3919, j'ai tout fait. Parfait, t'es suivi aussi par France Victime alors? Oui, et par la Maison des Femmes. Super. J'essaye de suivre un programme pour m'en sortir définitivement. Mais écoute, c'est super alors. Et moi je pense que tu vas y arriver, Inch'Allah, ça va le faire. J'espère. En tout cas, n'hésite pas à nous rappeler si tu veux, et puis khir, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Et puis, si jamais t'entends encore oui, t'étais faible. Qu'est-ce qu'on dit? Bah oui. Bah voilà. Parfait, merci. C'est bien. Ouais, et. C'est oui, et. Ouais. Et. Du coup, personne n'arrive à répondre après le et. Tu vois, parce que du coup, comme t'as accepté, il n'y a pas la contre-attaque. Tu vois? Ouais, et. Fin de l'histoire. C'est tout. Bon, allez, prends soin de toi, ma chérie. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bisous. Ciao. Mesquina. Ouais, t'étais faible. Trou du cul, va. N'importe quoi. Non, trou du cul. C'est pas bien de dire trou du cul, c'est vulgaire. Bon, les gars. Je vous dis bonne nuit.
suis désolée, je suis KO. Là, je suis KO et demain, je me lève méga tôt. Tu manges quoi? Je mangeais des restes de pâtes au pesto. Je vous fais des bisous, je suis désolée. T'as vu, on a fait 2 heures de live, mais je vais aller dodo. Là, je suis KO. Et voilà. Et je vous dis à demain, Inch'Allah. Bisous. Bonne nuit. Vous pouvez retrouver le live sur Spotify.